Alors, très rapidement, avant qu'on ne commence, je vais rappeler d'abord que le programme Connect Aînés, c'est un programme qui est financé, c'est un programme national qui est financé par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouvelles Horizons et la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada. Alors, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le printemps et qui dit printemps dit oiseau migrateur. Nous avons avec nous Geoffrey qui a beaucoup appris sur les oiseaux migrateurs durant son parcours et qui probablement voudra nous amener en plein air, identifier certains oiseaux migrateurs, mais qui ici va déjà nous parler de ce qu'il sait, de ce qu'il a appris sur les oiseaux migrateurs. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Geoff en lui souhaitant bienvenue. Bonsoir, Geoff. Merci Christelle. Alors moi, j'étais ravi de faire cette présentation quand Christelle m'a contacté. Ça va être ma première présentation sur ce sujet-là. J'ai un parcours un peu très varié, vous allez voir, mais c'est une de mes passions, c'est l'observation d'oiseaux, puis pas seulement d'oiseaux, beaucoup d'espèces différentes. Euh, Quelques notes pour la présentation seraient que moi, je suis ouvert aux questions pendant ma présentation. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter ou une question urgente qui pourrait arriver, vous pouvez me couper la parole et on pourra en discuter. Surtout parce que vous n'êtes pas très nombreux, on pourra faire ça. D'accord. OK. Alors, ma présentation que j'ai préparée pour vous aujourd'hui, c'est nous avons tous hâte au printemps, c'est des arrivées printanières et comment observer nos oiseaux préférés au printemps. Et vous allez voir un indice pour quel est mon oiseau préféré en Saskatchewan sur cette page. Oups. OK, alors un petit peu sur moi. Alors, je suis quelqu'un de passionné par les randonnées, le canot et iNaturalist que je vais vous expliquer un peu plus tard. C'est une application que j'aime beaucoup utiliser pour faire mes observations. J'ai pu étudier en sciences de l'environnement à Ottawa après que je suis né en Saskatchewan. J'ai grandi près de, si vous connaissez bien la Saskatchewan, Lac Blackstrap, proche de Saskatoon. Et à 18 ans, j'ai quitté pour étudier en sciences de l'environnement à Ottawa. Ensuite, j'ai fait mon bac en éducation à Kingston. Alors, j'ai voyagé un peu partout en Ontario. J'ai travaillé aussi à deux autres villes en Ontario avant de déménager en Colombie-Britannique les 2 dernières années. Puis finalement, je me retrouve en Saskatchewan maintenant. Alors, yeah, je suis content d'être de retour. Vous allez noter que je suis peut-être pas. Christelle m'a demandé de faire la présentation, mais je ne suis pas votre expert suprême sur les oiseaux, surtout en Saskatchewan, parce que j'ai passé beaucoup de temps dans d'autres provinces à apprendre les oiseaux, à apprendre l'identification, comment les amener dans ta cour, des choses comme ça. Euh, donc, si, si je dis des erreurs ou si vous connaissez plus que moi, j'aimerais savoir vos connaissances aussi. J'espère rajouter quelques petits points pourrait vous aider dans vos recherches ce printemps et l'été à venir. Euh, Quelques jobs formateurs pour moi. J'ai travaillé au Musée de la Nature 2 étés et juste avant la pandémie aussi. Alors ça, c'était un job très intéressant où j'ai pu apprendre des travailleurs au musée qui sont spécialisés dans les oiseaux. Il y avait deux, trois ornithologues. Euh, Ma passion en particulier avec le musée et où j'ai fait ma recherche, c'était sur les moules d'eau douce, alors les clams. Euh, alors ça, c'était mon intérêt là-dedans. J'ai été fermier biologique 2 années, euh, ben, travailleur sur une ferme. Alors, euh, j'étais pas gérant de la fermier, mais un travailleur. Et une de mes plus belles expériences récemment, c'était d'être un enseignant de sciences. À une école secondaire qui était juste à côté d'un fleuve à saumon et une belle forêt.
en Colombie-Britannique. Alors, j'ai fait beaucoup de leçons à l'extérieur avec ma classe à ces endroits-là. On était même à un de mes plus beaux souvenirs, c'est d'être à, je sais pas, 100 mètres d'un ours noir qui mangeait dans la rivière à saumon avec ma classe de 9e année l'année passée. Alors, ouais, je ramène ça en Saskatchewan, puis j'espère continuer ça. Ouais, alors on va continuer. Alors, pourquoi aller observer des oiseaux? C'est un peu bizarre comme activité humaine de vouloir observer des oiseaux ou d'autres espèces, mais on le fait quand même. Alors, il y a quelque chose de spécial là-dedans. Euh, je vais juste voir mes notes vite fait. Euh, yeah, alors, en plus d'être une belle activité sociale, physique, sortir, pouvoir interagir avec vos voisins, il y a aussi des façons de contribuer à la science en faisant des observations d'oiseaux. Alors, il existe plusieurs applications maintenant à l'Internet que vous allez voir à gauche, où c'est possible de noter ce que vous avez identifié et des scientifiques utilisent ces données-là. J'ai connu un de mes amis qui a étudié à l'Université d'Ottawa et il utilise les données du public pour faire sa recherche. Um, et c'est pas juste sur les oiseaux, il y a des grosses applications qui utilisent pour les papillons, par exemple. Celle que moi j'utilise, c'est toutes les espèces qui existent que vous pouvez mettre là-dessus. Ouais. Alors ça, c'est un peu pourquoi observer, soit pour utilitaire, pour contribuer à la science, ou soit pour le plaisir et une activité sociale et physique. Donc, ça m'amène un peu à quoi observer. Alors, moi, mes choses préférées à observer, c'est les reptiles et les amphibiens. Alors, souvent, je recherche près de l'eau pour pouvoir retrouver des serpents ou des grenouilles, le plus d'espèces possible. Alors, ça, c'est des photos, en plus d'aller observer, je prends aussi des photos. Euh, alors, voici quelques photos que j'ai prises l'année passée euh, à Saskatoon. Là, on a un pélican, un, un garter snake, puis un beau colibri, un peu en noirceur, mais euh, ça, c'est un de mes préférés, c'est les colibris, en plus des pélicans. Oh, et vérifions mes notes encore. Yeah, alors, vous pouvez observer les oiseaux migrateurs en ce temps de l'année. On a les pélicans qui reviennent, les hérons bleus, les colibris. Euh, une chose que moi, j'ai hâte à participer cette année, que j'ai jamais fait encore, c'est observer les parades nuptiales. Alors, c'est le temps de l'année où les oiseaux vont commencer à faire leur chant pour attirer les femelles. Alors, vous entendrez beaucoup plus d'oiseaux que pendant l'hiver. Euh, et c'est pour pouvoir attirer une femelle. Euh, les colibris, pas les colibris ici en Saskatchewan, mais en Colombie-Britannique, ils font une parade nuptiale assez exceptionnelle où ils vont monter des centaines de mètres dans les airs et plonger à toute vitesse. Alors, vous allez voir des colibris euh, qui circulent très vite là-bas. Alors, j'ai pu observer ça l'année passée. L'expérience que je veux faire cette année, c'est les tétras. Alors, en anglais, c'est les sharp-tailed grouse. Alors, vous pouvez aller euh, voir leur parade nuptiale qui consiste apparemment, je n'ai pas encore vu encore, mais de euh, souffler leur gorge colorée et de se promener en, en tambour sur le plancher. Alors, vous pouvez voir ça au lever du soleil ou au coucher du soleil, euh, mais surtout au lever du soleil. Et il y a certains endroits où ils font même des tours, alors tu peux payer un frais, un photographe peut t'amener pour voir ces parades nuptiales-là. Alors moi, je planifie aller dans les prochaines semaines voir ça pour les tétras.
Une place que je connais proche de Saskatoon, c'est proche de Pike Lake. Il y aura ça. Oui, alors il y a l'émergence des hivernateurs qui se fait en ce moment. Alors nos ours, nos grenouilles. Et finalement aussi, on a aussi le retour de certaines sources de nourriture. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui nourrissent des oiseaux pendant l'hiver? Je pose la question. Moi, Il y avait non. plusieurs personnes qui levaient la main, oui. Oui, moi, oui. Ah oui, quel type d'oiseau est-ce que vous avez vu cet hiver? Toutes sortes de moineaux. Euh, il y en a même avec des têtes rouges, alors c'est peut-être plus des grosses biques, des nuthatch, des chickadees. Oui, surtout ces trois-là. On a aussi beaucoup de pies et même des corneilles, mais ils ne viennent pas manger. Oh, et des gets bleus. Ils mangent chez le voisin. Parce que moi, je ne mets pas d'arachides. Excellent. Ouais, Et c'est drôle parce qu'ils apportent des arachides et les cachent dans mes pots de fleurs. Alors, est-ce que tu as des arachides? Alors, au printemps, je fais des arachides entiers avec le coquille dans mes pots de fleurs. ouais, chez nous, même chose que chez Monique. En plus, on avait le Downy Woodpecker, le tout petit pic, et puis on a eu le pic flamboyant pendant la majeure partie de l'hiver aussi. Excellent. Ça, c'est un de mes oiseaux préférés aussi. Ouais. Cool. Alors, si personne d'autre a des choses à rajouter, c'est le retour des nouvelles sources de nourriture au printemps aussi. Alors, vous allez peut-être remarquer que les mangeoires d'oiseaux sont moins fréquentés dès que les oiseaux voient qu'il y a d'autres sources pour eux à manger. Les bourgeons, les fleurs même vont commencer à émerger. Euh, alors, moi-même, j'ai une mangeoire chez moi et elle est beaucoup moins fréquentée que plus tôt dans l'hiver. Donc, ça m'amène un peu à où observer. Alors, moi, je vais juste nommer mes places préférées à date depuis que je suis retourné en Saskatchewan. Alors, on a le long de la rivière, Saskatoon, mais long de n'importe quelle rivière qui est proche de chez vous serait une place efficace à chercher. Les sources d'eau sont toujours une source de vie, alors plus de nourriture ou plus d'habitat pour les oiseaux. Les champs agricoles, surtout à ce temps d'année, quand ils ne sont pas utilisés, sont une source pour les bernaches. J'ai ici une photo que j'ai prise quand il y avait les Sandhill Cranes. Alors, ça, c'était en automne, par exemple. Alors, mais j'ai aussi vu dans ce temps d'année beaucoup de tétras, alors de grouse dans ce temps d'année. Aussi, les buses. Alors, les buses sont toujours ouais, il y en a beaucoup à observer dans les champs agricoles aussi. Ils chassent sous la neige pour des souris. OK, alors ça mène à comment observer. Alors, il y a plusieurs façons d'aller observer les oiseaux sortir ou les amener chez vous. Alors, comment observer ici? Alors, ça, c'est encore une fois 3 photos que j'ai pu prendre. Une, c'est ma mangeoire ici à Saskatoon. Les 2 autres sont en Colombie-Britannique. Alors, une façon d'aller observer, c'est de trouver une observation spécifique. Alors,
Moi, j'aime souvent faire ça parce que j'utilise les sites web qui me donnent des informations sur qu'est-ce qui a été observé récemment dans mon quartier ou dans mes environs. Alors, si je vois qu'un hibou a été observé récemment sur le site web, je vais souvent aller au même endroit, essayer de trouver l'hibou euh, ou bien d'autres oiseaux qui m'intéressent. Alors, tu peux aller à partir de ça. Ou si tu connais quelqu'un qui a fait une observation près de chez vous, à juste le demander où est-ce que tu l'as vu, puis rechercher un peu dans la même région. Une autre façon, c'est d'observer une région d'intérêt. Alors, si vous cherchez, par exemple, ce que je disais sur les tétras, vous allez chercher dans des champs. Il y a même plus spécifiquement, les tétras aiment aller sur une petite pente pour faire leur performance, leur parade nuptiale pour les femelles. Euh, donc, il faut chercher exactement ce type d'habitat-là pour trouver ce que vous cherchez. Oui, puis aussi sortir le plus souvent possible. Ça aide à avoir des rencontres par chance. Alors, on a ici un coyote. Et ce coyote que j'ai observé, c'était juste, je me promenais euh, dans sur une ligne d'hydro en pleine ville. Alors, c'est toujours possible d'avoir des belles rencontres avec des animaux ou des oiseaux par chance. Aussi, à chaque fois que j'ai vu un pic flamboyant, c'était pas parce que je cherchais un pic flamboyant. C'est les gros pics dont Eric parlait. C'était toujours par chance. Alors, il faut juste être dehors pour les voir. euh, Finalement aussi, je vais vous montrer un site web qui est très utile. Alors, on va aller à l'Internet pour ça. Aux questions de Lise. Oui, Jeff, un coyote, là, toi, Oui. ça te fait pas peur de rencontrer un coyote? Ah, un coyote. J'avais pas peur quand j'étais là. Surtout les coyotes ont plus peur de toi que. Surtout quand tu es un grand homme comme moi. Je sais il y a déjà eu des attaques sur des enfants ou sur des petits chiens. Alors, j'aurais OK. eu peur si j'avais un petit chien avec moi ou un jeune enfant. Mais une petite madame, ça devrait pas être correct. Une petite madame, ça devrait être correct. Merci. Juste d'être prudent. Alors, ça, c'est un site que je vais vous montrer. C'est le site que j'utilise le plus souvent. C'est en anglais et c'est fait par l'Université de Cornell. Et c'est extrêmement bien fait. Vous pouvez rechercher ici n'importe quel oiseau et ça vous donne plein d'informations sur euh, tel oiseau. Je vais vous montrer juste. Voilà. Alors, oh non, pas celle-là. Non, je vais retourner à ça. Alors, par exemple, si je voulais avoir plus d'informations sur. Quelqu'un a mentionné une quiscale. Ou en anglais. Disons un magpie. C'est-tu un blackbird, ça? C'est-tu Oui, 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 c'est t'as ça. raison. Blackbird. Mais disons Avec du bleu, le magpie. Les quoi? Il y a du bleu, Oui. pas tout à fait noir. C'est blanc, noir et bleu. Yeah, c'est pas la même chose qu'une quiscale. Alors, j'ai trouvé. Alors, on va chercher les magpies. Vous pouvez voir un survol de un peu où ils habitent, qu'est-ce qu'ils mangent, où ils font leur nid, leur comportement et un peu sur leur conservation, ainsi qu'une carte de où les retrouver. Vous pouvez aussi consulter les sons qu'ils font. On voit pas ton site web, on est toujours sur la page Ah, Comment OK. observer là, avec les 3 Ah, photos. désolé. Oui, je vais faire un nouveau partage.
Ah, ah. Ouais. Merci. Voilà. Merci, Eric. Donc, c'est l'Université de Cornell, comme je disais, puis le site s'appelle allaboutbirds.org. Je peux l'envoyer après la présentation. Alors, on a ici le Black-billed Magpie, la pie, qu'on connaît très bien en Saskatchewan. Et vous pouvez écouter le son que cet oiseau fait. Et il y a même une bibliothèque de sons ici. Vous pouvez consulter. Parce que beaucoup d'oiseaux font plusieurs sons différents, surtout comme des chickadees. Une carte de où il habite l'été et l'hiver. Un peu plus d'informations, comment les identifier, ainsi que beaucoup de photos. Comme je disais ici, ça donne l'habitat, la nourriture, où ils font leur nid, leur comportement avec la carte. Alors, c'est une ressource que j'utilise souvent et comme enseignant aussi, j'ai déjà utilisé avec mes élèves pour faire l'identification d'oiseaux. Je le trouve très utile. L'autre chose que vous pouvez faire pour observer les oiseaux, si vous êtes quelqu'un qui est plus à la maison, ils ont quelque chose appelé des live cams. Alors, vous pouvez les voir, ils ont installé des caméras dans les nids d'oiseaux, un peu partout. Alors, il y a au Panama, vous pouvez les voir quel type d'oiseaux ils ont au Panama, mais il y a aussi au Canada des barred owls. C'est des hiboux qu'on peut voir ici en Saskatchewan aussi. C'est là, tu as Indiana. Et il vous donne une vidéo. Vous pouvez voir en présentiel ce qui se passe dans leur nid. On envoie ici un hibou dans son nid. Puis je pense qu'il y a des œufs en ce moment. C'est super. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. J'avais quelques élèves qui faisaient. J'essayais de leur faire identifier les oiseaux, puis ils voulaient juste voir les live cams des Alors, il oiseaux. n'y a pas de règlement de vie privée. Non, exactement. Alors, ça, c'est une façon. Si vous avez, je sais pas, vous êtes pris à la maison, façon de voir ce qui se passe avec les oiseaux sur ce même site-là. Quoi d'autre est-ce que j'allais dire? Oh oui, les live cams. Parfait. Alors, je vais continuer, je vais enchaîner avec comment identifier un oiseau. Alors, ça va être un peu l'objectif de ma présentation, ce serait de parler de ça. Alors, la première chose à commencer à reconnaître quand vous voyez un oiseau, c'est la forme et la taille. Alors, moi, quand je vois un oiseau du coin de mon œil, la première chose qui rentre dans ma tête, c'est OK, c'est quelle taille? Puis ça élimine des possibilités pour moi de savoir, OK, c'est pas une bernache parce que c'est une très petite taille. Et souvent aussi, ces caractéristiques pour identifier un oiseau seraient utiles si jamais tu rencontres un expert ou tu as un ami ou un membre de ta famille qui connaît mieux les oiseaux, de leur expliquer ce que tu as vu. C'est ça les questions qu'ils vont vous demander sur l'oiseau. Alors, la forme et la taille, est-ce que c'est allongé l'oiseau ou est-ce qu'il y a un long cou? Est-ce que le bec est long, un très long bec ou un petit bec? Est-ce qu'il y a des longues plumes en arrière dans sa queue? Ouais. Alors ça peut vite éliminer des possibilités en sachant la forme et la taille. La prochaine chose à chercher, à savoir, c'est la couleur et les motifs. Alors, vous allez peut-être remarquer qu'il y a beaucoup d'oiseaux bruns et il y a j'oublie comment le saying en français, mais il disait que il y a un saying parmi les ornithologues de petits oiseaux bruns difficiles à identifier parce qu'il y en a tellement. Ils se disent entre eux. Je essayer de me rappeler avant la fin de la présentation. Mais
Ça, c'est pourquoi c'est important aussi de pas juste dire que c'était un oiseau brun, mais c'était quoi les motifs dessus? Est-ce que c'était rayé ou est-ce qu'il y avait des points? Surtout, beaucoup des motifs vont être au niveau de la gorge parce que ça, c'est où souvent, c'est un outil d'attraction pour les femelles, pour les oiseaux, c'est d'avoir une gorge colorée. Et ceux les plus colorés vont pouvoir attirer une femelle plus facilement. Le troisième La troisième façon un peu plus avancée, c'est commencer à apprendre les chants d'oiseaux. Et ça te permet de pouvoir identifier un oiseau sans nécessairement le voir. Alors moi, quand je me promène, c'est surtout avec les chants que je m'entraîne. Alors j'essaie quand je me promène, OK, c'est quoi cet oiseau-là? Une des personnes les plus incroyables que j'ai eu la chance de faire une sortie avec, il travaillait au musée de la nature et lui était capable de se tenir debout dans une forêt, entendre 9 sons différents et d'aller trouver cet oiseau-là. Alors, je me promenais dans la forêt avec lui, il allait, oh, OK, j'ai trouvé lui. Alors, on est allé trouver le prochain. Euh, alors, c'est possible vraiment d'être capable de savoir exactement quel oiseau parle le chant. Chacun a un chant unique et aussi chaque famille d'oiseaux a des particularités. Alors, les corvidés, alors ceux comme les geais bleus, les corbeaux, les corneilles, euh, vont avoir des chants qui se ressemblent. Euh, alors, c'est possible aussi de savoir si c'est un chant qui ressemble à un pic, par exemple. Alors, les pics vont avoir des chants un peu semblables. Et finalement, le comportement aussi peut aider beaucoup. Alors, si vous voyez un oiseau sur l'eau, ça limite beaucoup de possibilités aussi. Est-ce qu'il se promenait à terre ou est-ce c'était un oiseau haut dans les arbres? Euh, Encore une fois, c'est des questions que vous allez demander si vous demandez à quelqu'un de vous aider à identifier un oiseau. J'ai souvent des amis qui m'envoient des photos floues et je trouve que c'est moins utile d'avoir une photo floue que euh, avoir une description de ce qu'ils ont vu. Ouais, alors voilà, ça c'est comment identifier un oiseau. Ça c'est 3 photos que j'ai prises à Saskatoon l'été passé. Ou je pense à Last Mountain Lake à Regina. S'il y en a qui connaissent Last Mountain Lake, c'est un très beau lac. On a un sandpiper et une citernelle à Saskatoon en haut à droite. Et celle-là, c'est un yellow warbler à Saskatoon. Et voilà. Alors, quelques groupes en ville que je connais à Saskatoon depuis que je suis ici. Alors, il y a le Saskatoon Nature Society. Eux, ils font un compte à chaque Noël des oiseaux. Où ils comptent pendant une journée le plus d'oiseaux possible. Alors, moi, j'organise un groupe à chaque année de compte à Noël d'oiseaux. Si vous voulez participer, vous pouvez me joindre. Il y a aussi des sorties de groupes qu'ils font avec le Saskatoon Nature Society, soit en ville ou dans les environs de Saskatoon. Ils font aussi des projets de recherche scientifique. Par exemple, ils ont publié un article sur la migration des pies à Saskatoon, puis ils ont trouvé où étaient tous leurs nids. Ouais, avec un peu de recherche, ils ont pu savoir. Nature Saskatchewan, c'est une autre bonne ressource. Ils ont des conférences. Alors, eux, puisqu'ils sont provinciaux, ils ont moins de rencontres, mais de plus grande envergure. Je pense qu'ils ont une rencontre cet été en juin. Puis c'est une sortie de 3 jours. Et j'oublie où ils vont, mais je peux vous envoyer ça après. Le Meewasin Valley Authority à Saskatoon aussi fait plusieurs activités reliées aux oiseaux et à la nature à Saskatoon. Oups.
On a les parcs provinciaux proches de Saskatoon, Pike Lake et Blackstrap. Et aussi, on a une préserve d'oiseaux UNESCO à Redberry, où il y a beaucoup de pélicans et d'autres Ah oui. oiseaux. Ma famille fait de la voile à Redberry, alors je passe beaucoup de temps à Redberry aussi. Et voilà, ça c'est ma présentation. Merci. Si vous avez des questions, je serai ouvert à les entendre. J'apprécie vos interventions à date. Et je suis curieux de savoir aussi ce que vous avez appris ou ouais, je suis à l'écoute. Dites-moi, monsieur, est-ce que c'est une bonne idée de nourrir les oiseaux l'été? Hmm. Alors, ça, c'est un sujet controversé parmi les ornithologues, les scientifiques. Est-ce qu'il y a un effet de nourrir les oiseaux sur leur comportement? Est-ce que ça affecte leur capacité d'aller chasser eux-mêmes ou chercher leur nourriture eux-mêmes? Moi, je suis sur le côté de le plus de personnes qu'on peut amener à observer les oiseaux le mieux que c'est. Alors, je pense qu'on devrait nourrir les oiseaux l'été. Si ça vous amène du plaisir et que vous pouvez avoir ce lien-là avec les oiseaux. Mais je comprends l'autre côté scientifique aussi euh, de vouloir préserver leur instinct naturel. Peut-être leur offrir un bain, puis je veux dire un endroit où prendre de l'eau, euh, où boire, et puis nourrir les colibris, c'est peut-être une bonne idée. Oui, c'est ça. Yeah. Ça surtout, je suis un gros fan d'amener des oiseaux dans ta cour que tu veux observer. Alors, Mhm. moi, j'aime les pics-bois. Alors, souvent, moi, je mets des attrayants pour les pics-bois l'hiver. Ok. Alors, si tu aimes les colibris, je te recommande fortement d'utiliser Des euh, petites mangeoires. oui, c'est ça, les mangeoires avec le sucre pour les colibris. Est-ce qu'en général, les colibris vont nicher près des endroits où ils sont nourris? Très bonne C'est- question. Je ne connais pas exactement les habitudes où les colibris nichent. Euh, alors, je ne peux pas répondre à cette question exactement. Mais avez-vous déjà vu un nid de colibri? Je sais que c'est petit, petit. J'ai essayé d'en trouver chez moi, mais j'ai jamais été capable. Ah, ouais, ils sont vraiment, vraiment beaux. Ils sont comme tissés entre deux branches souvent. Euh, ouais. On les Mais nourrit, mais je crois pas qu'on a jamais eu de colibri qui nichait. ouais, ça, Jamais. je ne suis pas certain. Désolé. Mais c'est très intéressant, l'université de Cornell, là. Je, Oui, je vais aller consulter, oui. oui, L'université de Cornell, ils ont aussi collaboré avec d'autres groupes pour faire des applications aussi pour vos téléphones. Euh, il y a eBird et Merlin Bird ID. Ça, ce sont des applications que vous pouvez avoir toujours sur votre téléphone intelligent. Et puis, avec ces applications, il y a aussi les exemples de chants. Donc, quand vous entendez des chants, vous pouvez aussi consulter avec ces applications si c'est bien le chant que vous croyez. OK. oui. Intéressant. Excellent point, Eric. Aussi, il y a un questionnaire dans l'application de Merlin Bird ID qui demande les mêmes choses que je viens de vous dire pour l'identification d'un oiseau. Ça va vous demander la forme, la taille, les couleurs et ça va vous donner des suggestions de quelle sorte d'oiseau que c'est en fonction du temps de l'année. Est-ce que tu crois, Geoff, qu'on pourra mettre ça en pratique, avoir des promenades le long de la rivière là, pour aller essayer d'identifier des oiseaux avec des groupes de personnes? C'est Moi, pas j'adore faire ça. Oui. Euh, je planifie faire ça tout seul, alors ça serait bien d'amener un groupe avec moi.
pour faire une sortie comme ça. Alors, vous me Le- direz, c'est quand un bon temps. Tu parlais de Saskatoon Nature Society. Là, leur calendrier est déjà sorti là, pour les premières sorties d'observation d'oiseaux là, du printemps. Donc, pour les gens qui sont intéressés, là, ils peuvent aller en ligne là, sur leur site web et puis consulter ce calendrier. Il y a toujours des choses intéressantes, des sorties intéressantes à faire, même pour les gens qui connaissent pas beaucoup. Là. C'est toujours intéressant. Oui. Est-ce que tu l'as fait, Eric, toi-même? Oh, je crois que c'était une des premières associations auxquelles je faisais partie quand je suis arrivé il y a 30 ans à Saskatoon. Ah oui? OK. Ouais. C'est comme ça que moi, j'ai appris, je me suis impliqué aussi, c'est de venir pour la première fois sans rien savoir. Et puis c'est vraiment différent aussi j'ai fait des cours universitaires, mais rien ne peut battre l'expérience d'apprendre avec quelqu'un qui se connaît bien. Pour la nourriture, Jeff, pour l'hiver, moi, j'ai une espèce de petit grillage que j'ai acheté dans mon Dieu, un magasin à Saskatoon Oui, qu'on suspend. C'est un petit grillage qu'on met, c'est comme, ils vendent ça aussi, c'est comme un Swift, là. Ouais, c'est oui. du suif. Oui. On met ça dans le grillage et on suspend. Parce que j'ai vu Monique, elle avait une espèce de plateforme avec suspendue avec des fils métalliques. Mais j'ai un peu de misère. J'ai vu qu'ils en ont pris, mais euh, peut-être pas à ce point. Mon mari dit, ben, oublie-toi. Imagine-toi que tu dois placer ça de sorte qu'ils peuvent s'asseoir sur le sapin parce que c'est un sapin que j'ai dans la cour. Alors oui, j'ai placé mon grillage de sorte qu'il puisse s'installer. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il en manquait de la nourriture. Je veux dire qu'il en avait mangé, mais est-ce qu'il y a une autre formule ou si c'est parce, parce que pour l'hiver, j'ai ma mangeoire extérieure que j'ai même pas rangée à l'automne et que je mettais des graines là, que j'achète en sac. Mais j'ai laissé ça là, mais j'ai dit, tiens, je vais mettre ma grille d'hiver, ma grille d'hiver que j'appelle. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou si peut-être que j'ai pas une bonne façon Et de... de ce que moi je comprends, la grille pour le Swift, c'est pour bloquer certains oiseaux de l'accéder. En fait, non, sont comme des petites cages. Là, tu mets ton bloc de Oui. suif à l'intérieur et sont essentiellement destinés aux oiseaux comme les nuthatch, les citelles et les mésanges. Donc, ça, ce sont des oiseaux qui vont s'accrocher au grillage et qui vont picorer la graisse. Oui, oui. Donc, et puis, nous, on en a un aussi où il y a le grillage avec le bloc de graisse et en dessous, il y a une plaque de bois. Et cette plaque de bois, ça permet aux pics de bloquer leur queue contre la plaque de bois et de picorer la graisse. Donc, il y a différents types de mangeoires qui permettent d'attirer différents oiseaux. Donc, celle dont tu parles, là, le petit grillage, la petite boîte en grillage, Oui. là, pour le bloc Oh, de la suif, ça, boîte. c'est typiquement pour mésanges et citelles, nuthatch. Donc, le même genre de boîte avec un bloc de bois en dessous, ça c'est pour les petits pics. Et les mangeoires avec les graines en vrac, là, ça c'est plutôt pour les moineaux, les roselins, les oiseaux comme ça. Ouais. C'est ça, mais ceux-là, en fin de compte, c'est plutôt à la belle saison que Non, non, normalement, nous c'est on a au moins 3 types de mangeoires dans notre jardin et puis on a une diversité d'oiseaux qui utilisent les différentes mangeoires. OK, donc je pourrais mettre les graines aussi dans l'autre mangeoire. Ah, OK. Alors, je pensais que ça, c'était juste pour les beaux temps, mais l'hiver, mon grillage, mon grillage. Donc, je peux faire, OK, on peut mettre les deux. Sauf que j'ai pas de plateforme en bois, là, ça, c'est quelque chose que tu as acheté aussi avec le grillage ou que tu as fabriqué toi-même pour mettre en dessous du grillage, ta plateforme de bois. Ça, c'est pour qui? Oh non, non, ce que tu disais, non, non, ce que je décrivais, c'est ton espèce de, tu sais, comment dire, t'as ton bloc là Oui, avec la graisse à l'intérieur,
Uh-huh. Et puis il y a, une planche de bois comme ça. Comme ça, l'oiseau s'accroche au grillage et il a sa queue qui repose Sur la contre, plaque de bois. contre la plaque de bois, ce qui lui permet de se stabiliser dessus. OK, Hmm. mais est-ce que tu as fabriqué ça toi-même, la plaque Non, de non, bois? non, Ou nous, c'est venu avec le grillage? on va toujours acheter notre équipement à un magasin qui s'appelle Wild Bird Unlimited. OK, Euh, Wildbird, oui, oui. Sur la 8e, et ils ont tous les types de mangeoires que tu peux imaginer. OK, OK. Parce que moi, j'ai juste la grille telle que. Mais OK, donc j'irai procurer ben, la plateforme. Quoi, pour, ça, c'est pour l'hiver, en fin de compte, pour l'hiver. Non? Oui, ben, nous, on fait comme Geoff, on met les mangeoires essentiellement l'hiver. Ouais. OK, OK. Ouais, Merci. moi aussi, je les mets seulement l'hiver. Quand la neige fond, les oiseaux doivent chercher eux-mêmes. Et je trouve que c'est prudent pour la grippe aviaire aussi, parce que Oh, il y a c'est ça les aussi. oiseaux migrateurs qui apportent ça le printemps. Yeah. OK, donc mon sac de graines, là, je pourrais l'éliminer, quoi. J'aime, j'aime qu'on a toutes sortes d'experts ici parce que l'histoire des oiseaux dans les bois. Moi, c'est ma première année que j'ai une maison à moi-même, alors j'ai mis des mangeoires. Alors, j'ai beaucoup moins d'expérience que vous pour ça. Chez nous particulièrement, les oiseaux, bon, on s'en préoccupe très peu, mais chez nous, les oiseaux ont plutôt une signification. Par exemple, l'hibou, j'ai vu tout à l'heure, tu présentais une image, une vidéo sur laquelle on voyait un hibou. Je crois qu'on élève même cet hibou-là, je pense. Il était carrément dans une cage. Chez nous, l'hibou est comme un annonciateur de mauvaises nouvelles. Et Ah, donc, on ne s'en approche. Donc, si chez toi, là, tu sors et puis tu vois un hibou perché, s'il est en train d'observer ta maison, ah, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare. Donc, du coup, oui, certaines sont des significations chez nous. Quand tu rencontres ça, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, quand j'ai vu l'hibou, j'ai dit, ah, on élève aussi l'hibou. Parce que lui, il est annonciateur des choses pas jolies, jolies. Ah, Donc, nous, c'est un peu ça. on adore voir les hiboux. Moi, en tout cas, le summum, c'est de voir un enfant des neiges. Tu as la chance. Moi, Oh j'ai oui, ça, c'est beau. Ça. pas la chance de voir ça. Là. C'est majestueux. Non, non, c'est un bonheur. Quelle Oh, différence, hein, dans les cultures. oui. Oui, oui. Oh, ça, c'est bien. Tu vas apprendre à ne plus craindre les hiboux. Yeah. J'ai vu pendant il y a une cérémonie là où on présente, chacun met chez lui des statuettes qui effraient. Comment on appelle la cérémonie là? La période, la saison où, oh, ça m'échappe, le nom m'échappe. On présente des choses effrayantes, les gens mettent devant leur maison Halloween. des, Halloween. Halloween, c'est ça. Halloween. C'est pendant Halloween que j'ai vu les gens mettre les statues des hiboux. Je disais, mais qu'est-ce que ces gens ils font là? Ils sont en train d'attirer le mauvais œil ou pas? C'est surtout les corbeaux qu'on utilise Oui. à l'Halloween, plus que les hiboux. C'est des Oh, ok. corbeaux noirs. En tout cas, c'est une très belle expérience pour moi, en tout cas. Et vraiment, j'ai beaucoup appris de cette présentation. Merci beaucoup. Merci, Jeff. Merci beaucoup, Geoff. Yeah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres partages? Il nous reste à céduler une rencontre avec Geoff et Eric et qu'on aille marcher et Yeah. observer les oiseaux. Alors, Geoff, tu m'expliquais qu'il y a un moment que les oiseaux n'ont pas encore commencé, à présent, ils n'ont pas encore commencé à se balader. Mais quand tu penses que ce sera le moment, peut-être qu'on pourra programmer une journée et on va inviter toutes les personnes qui seraient disponibles. Et puis, on pourra organiser ça, aller marcher, apprendre à identifier les oiseaux et pour quelles sont les formes, les couleurs, le chant. Il y a, Peut-être, il y a, il y a un oui. endroit qui est pas mal aussi pour commencer à observer les oiseaux, c'est Beaver Creek. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés là. Et les oiseaux sont tellement habitués
à avoir du monde là, qui vient les observer, que si vous y allez avec des graines de tournesol, là, les mésanges vont même venir manger dans vos mains. Là. Wow! Ça alors. Oh, C'est un des seuls endroits autour de Saskatoon où ils sont habitués. Ouais. OK. D'accord. On va donc organiser ça et puis on va se faire une petite balade. Oui, ce que je parlais, la parade des tétras, moi, ça va être la première fois, alors je ne sais pas trop où aller. Et les gens qui se connaissent, ils chargent de l'argent pour aller voir. Ouais. Et Alors, si Saskatoon Nature Society organise un voyage pour aller observer les tétras. Ils vont à différents endroits chaque année là, mais il y a plusieurs années, ils étaient allés du côté de Carrot River, je crois, pour aller observer des tétras. Je sais pas où ils vont cette année. mhm. Mhm. Je vais aller voir ça, mais ça serait peut-être une sortie à faire, sauf que c'est très tôt le matin. C'est ça, ouais. Oh. C'est très tôt le matin que c'est bien d'observer ou bien c'est très tôt le matin Ouais. ils sont dehors. Mais, en général pour les oiseaux, mais encore plus pour les tétras, pour voir la parade, il faut aller Ah, d'accord. avant le lever du soleil, puis au lever du soleil, c'est là où on les voit. Oh, On OK. va peut-être perdre des joueurs parce que c'était pas mal tôt. Faut aller en pyjama. C'est ça, oui. C'est plus qu'on attend aussi le, le plus tôt que le lever du soleil. OK. D'accord. Bon, ben, on Intéressant. va organiser ça et puis on va laisser savoir à chacun. Mhm. Et en fonction des disponibilités, on pourra s'y rendre. Donc, je vais vous remercier. Merci beaucoup, Geoffrey, pour cette belle présentation et merci pour les partages des uns et des autres. Je vais donc vous souhaiter une bonne fin de journée. Bye Merci. Merci, bye. Jeff. Au revoir. Bon Au après-midi à revoir. tous. Bon Bye après-midi à bye. tout le monde. Bye Au bye. revoir au Nouveau-Brunswick. Au revoir. À Au revoir. bientôt, Lise.